Seigneur, apprends-nous à prier tout comme Jean, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Dans l'évangile que l'Église nous donne de méditer en ce jour, Saint Luc nous invite à nous mettre à l'école du Christ pour apprendre à prier. La prière, note le catéchisme de l'Église catholique, est une élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu de biens convenables. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2559. La demande des disciples à être initiés à la prière correspond à une soif d'être plus unis au Père et à son Fils Jésus-Christ, qui nous apprend ainsi à dire la prière de toutes les prières, la première qui nous est enseignée lorsque nous devenons enfants de Dieu par le baptême. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Cette prière est riche en signification, même si évidemment nous ne sommes pas toujours capables de saisir pleinement le sens qui transcende les mots qui la composent. Par le Pater Noster, c'est Dieu qui nous invite à nous tourner vers lui dans un cœur confiant et plein d'humilité pour lui demander tout ce que nous pouvons et devons désirer dans le bon ordre. Le Notre Père n'est pas seulement une prière, mais un guide pour savoir comment prier. L'ouverture de la prière du Notre Père définit déjà la nature de notre relation avec Dieu. Nous sommes comme des fils qui se tournent vers le Père avec respect et révérence, mais surtout avec une confiance et un amour total, avec la certitude de pouvoir toujours trouver accueil favorable et écoute attentive. Quand nous disons « Que ton nom soit sanctifié », nous voulons accomplir la tâche qui est dévolue à chaque croyant, à savoir celle de toujours louer et glorifier le nom de Dieu et de le faire connaître à tous, même à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ainsi, nous participons à la diffusion de la bonne nouvelle du salut et permettons que la révélation touche le maximum de personnes et même tout le genre humain. Nous préservons ainsi le nom de Dieu de tout mépris, du blasphème de ceux qui ne le connaissent pas. Nous le louons avec respect et joie, espérant qu'il sera respecté et aimé de tous. Aussi, quand nous disons « Que ton règne vienne », c'est un vœu que nous adressons plus à nous-mêmes qu'à Dieu. Il n'a certainement pas besoin de nos encouragements, mais dans l'espoir que son royaume viendra, nous manifestons d'une part notre espoir que sa volonté sera accomplie, que Jésus reviendra pour le salut de l'humanité, et d'autre part, notre volonté de faire de notre mieux pour que chaque jour, autour de nous, le royaume de Dieu se manifeste aux hommes, grâce à nos bonnes actions envers nos frères et sœurs et l'expression sur la terre comme au ciel nous fait prendre conscience que si dans le ciel, les anges qui entourent le trône céleste glorifient Dieu en tout temps, de même devrait-il en être ainsi pour nous, les hommes, que Dieu aime ici-bas sur terre. Nous devons reconnaître notre petitesse et nous comporter comme des héritiers indignes du royaume des cieux. C'est là une autre façon de nous rappeler que le paradis commence ici-bas sur terre et que c'est à nous de le construire avec la bienveillance de Dieu. Frères et sœurs, quand nous disons la prière du Notre Père, nous adressons à Dieu 3 demandes. Une demande d'aide de Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Nous lui demandons aussi le pardon de nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Et enfin, nous demandons au Seigneur de nous accorder le salut et de nous garder de tout mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Que le Seigneur nous donne d'accepter de faire sa volonté tous les jours, et plus particulièrement dans les moments les plus difficiles de notre vie. Par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire. Amen.